Allô? Hey, sans joke, là, je commence la vidéo direct de même. Ça fait à peu près 168 fois que je recommence juste l'intro. Pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Parce que avant hier, j'ai eu un push de l'univers de faire comme fais des vidéos, plus souvent faisant une jeudi. On est jeudi, c'est l'après-midi, après-midi de pleine lune. Puis je le sentais que c'était juste, je sentais que c'était très, très aligné. J'ai une vague idée de possible de qu'est-ce que je peux parler. Qu'est-ce que je peux parler? De quoi je peux parler? Et puis, la seule chose que je réalise, c'est que ça a à être dans la spontanéité, ça a à être ce que ça va être. Et puis, j'espère que ce ne sera pas trop... Ce que je veux pas que ça soit, c'est une perte de temps pour vous autres. J'ai envie que ça soit utile. J'ai envie que ça soit utile, soit parce que ça vous fait rire, ce qui est, il y a de fortes chances parce que c'est n'importe quoi, mais que ça soit utile, que ça vous inspire ou que, je sais pas, ça vous fasse du bien, ou ça vous divertisse au moins. Anyway, fait que voilà, j'arrive en tenant ma tasse de cacao parce que parce que ça me fait du bien, et de la boire et de faire comme... Hey, j'ai dit ça à quelqu'un, j'ai dit ça à une cliente en accompagnement le mois passé, je pense. En partant le Zoom, tu sais, c'est par Zoom, dès les premières minutes, je sens que s'il y a quelque chose qui brasse vraiment beaucoup pour cette personne-là. Puis, ben, j'avais mon cacao. J'ai très souvent un cacao quand je fais des accompagnements ou une tasse chaude. Et elle avait sa tisane. Fait qu'elle me dit 2, 3 phrases. Puis, je sens que ça va être quelque chose. Ça va être un moment vraiment charnière pour elle. Fait que spontanément, ce qui monte, c'est hold on to your cup. Tiens-toi après ta tasse. Puis ça m'est resté, même pour moi, dans les moments de grand vent énergétique ou émotionnel. Souvent, j'entends une voix en dedans qui me dit ça à moi-même, c'est comme hold on to your cup, on y va. Fait que c'est ça. C'est un moment comme ça aujourd'hui, juste parce que je sens que c'est un peu comme you, mais que j'ai à être là, puis que c'est bien correct. Fait que j'ai pris mon cacao, je me suis mis de l'huile essentielle Trust, qui est d'ailleurs un petit plug publicitaire qui est disponible sur ma boutique Etsy. Mais c'est pas pour ça que je la présentais, c'est parce que je m'en suis vraiment mis. J'ai mon petit bâton de forêt. J'ai la pécan. C'est un morceau de fourrure de pécan, une tête de pécan qui m'accompagne, qui est un de mes animaux alliés principaux et que j'adore. Voilà, point. J'ai choisi de m'installer ici devant cet hôtel qui est mon hôtel à mes ancêtres, à mes défunts. Ils ne sont pas tous présents. Ben, ils sont pas tous présents. Ils ne sont pas tous présents en photo. Puis ils ne sont pas tous morts non plus, parce que la petite fille dans le milieu, c'est moi. Mais c'est comme une représentation. C'est comme l'endroit où je m'assois là, puis je sens... C'est comme un rappel à chaque petite parcelle de mon humanitude que je suis soutenue, je suis accompagnée. J'ai une Christie de gang qui est de mon bord. Puis qui attendent juste que je m'enlève les doigts dans le nez et que je leur demande de l'aide. Je m'en viens bonne pour le faire. Je m'en viens bonne. J'ai longtemps été vraiment meilleure à créer des liens dans l'invisible, à être au service de l'invisible, mais one way, en oubliant de demander des choses, en oubliant que ben, il pouvait vraiment m'aider, là, puis il était juste tout alentour en faisant comme, ben, à un moment donné, elle va se tanner, puis elle va nous demander de l'aide. Je m'en viens bonne pour leur demander de l'aide et puis pour travailler main dans la main avec eux autres. Mais j'ai pas l'impression que c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. OK. Je vous parle d'enracinement. Pas juste d'enracinement, d'être incarné dans notre corps. Puissamment incarné dans notre corps, puissamment incarné sur cette terre, puis puissamment aligné là-dedans. Ouais, on s'en va là. OK. Je vois ça avec des outils. Climat actuel. OK. Je t'apprends rien, là, dans comment ça brasse à l'extérieur. Peu importe
peu importe dans quelle sphère on est, peu importe dans quel royaume on est, que ce soit des gens super rationnels, les gens super ésotériques, les gens super Ruth puis Jardin, on le voit tout le monde, chacun à notre façon, que les choses changent. L'ancien se déconstruit, il y a du nouveau qui se présente. Le climat est différent, le climat énergétique, mais le climat physique aussi. Les plantes poussent de... En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, les plantes poussent de façon différente cette année. Les insectes sont pas pareils. En tout cas, il y a plein d'affaires qui sont différentes. Puis c'est beau, là. En tout cas, moi, je trouve ça excitant. Parce que je sens... Ouais, je sens. Je ne sais pas si c'est parce que je suis convaincue ou parce que je le sens, mais c'est les deux. Que cette déconstruction-là, aussi inconfortable est-elle, ça fait du magnifique compost pour le beau, pour le nouveau qui simultanément est en train de s'installer. Dans mon cas à moi, je peux juste parler dans mon cas à moi, là, il y a des bribes de nouveau que je vois, que je sens, autant des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire les choses, des nouvelles, un appel à faire différent, justement. C'est pas tout à fait installé encore. Fait qu'il y a des bouts, je me sens comme entre deux chaises un peu. J'ai comme une fesse qui est en train de se tasser sur l'autre chaise, puis l'autre chaise, la densité est vraiment différente. Fait que c'est un peu déstabilisant, tu sais, pour l'humanitude de faire comme, OK, mais ça, c'était ce que je connais, ce qui est en chair et en os, ce qui est, l'autre aussi est en chair et en os, là, mais ce qui vibrait à une façon X, puis que c'était du connu, je savais comment le gérer, puis que là, je m'assois de l'autre côté où est-ce que ça vibre de façon vraiment différente. Ça reste du concret aussi, pas juste du concret, par exemple. Puis je sens que c'est super excitant, puis que c'est vraiment là que toutes mes cellules sont appelées à s'installer. Mais c'est comme une nouvelle façon de s'asseoir. C'est vraiment une nouvelle sorte de chaise, tu sais. Fait qu'il y a comme un peu on fait ça comment? Ou c'est même pas une question rationnelle, c'est juste en dedans que ça se sent, là, tu sais, que c'est comme... OK, oui, je le fais, mais là, je comprends pas comment... Après, on fait quoi, tu sais? En tout cas, fait que ça, c'est la mise en situation de comment... Je sais pas si je serais curieuse de savoir, toi, tu le vis comment? Est-ce que tu le sens, cet entre-deux-là? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il est inconfortable? Est-ce qu'il est un mélange des deux? Je te souhaite que oui. Je te souhaite qu'il y ait au moins du confortable. C'est pas du confortable, que ça soit de l'excitant ou de l'intéressant. Je me suis perdue dans ma ligne d'idée. Je ne recommencerai pas cette take-là. Il y a vraiment quelque chose qui fait comme non, tu continues, c'est correct. Fait comment moi je navigue ça? Parce que je peux te partager mes outils, mais ça ne veut pas dire que ça va être des outils qui vont parler à toi. L'appel que j'ai, puis que j'ai le goût de dire qui s'adresse à vraiment tout le monde, est-ce que j'ose dire ça? En tout cas, à beaucoup de monde, c'est de descendre dans notre corps, de l'habiter notre corps, de prendre soin de notre corps, parce que lui aussi, il vit plein de métamorphoses, qu'on en soit conscient ou pas, puis de se souvenir d'être enraciné, d'être en contact avec la terre, en contact avec la nature, puis d'être à l'écoute de ce qui change, d'être à l'écoute des nouvelles façons qui nous sont des nouvelles façons qu'on est invité à essayer. Puis c'est pas nécessairement... Moi, j'ai le goût de te dire, essaye même pas d'analyser rationnellement si ça a du bon sens ou pas, les nouvelles façons qui te sont proposées. J'ai le goût de te dire de rester à l'écoute. Puis j'ai le goût de me dire ça aussi, de rester à l'écoute de ce qui se passe en dedans, de notre feeling, de notre gut feeling, tu sais, notre feeling là, notre intuition. Puis l'intuition, la sagesse de notre corps, est-ce que notre corps a le goût de ça? Oui, non. Puis d'essayer. Parce que si on attend, et je me parle à moi-même en même temps, si on attend d'être sûr que ça, c'est le bon chemin qu'il faut que je prenne, c'est garanti, on va juste rester dans le carrefour, puis on ne va pas aller à nulle part. C'est important d'avancer. C'est important. Puis ça se peut qu'on se trompe de chemin.
Ça se peut qu'on avance complètement dans l'autre direction. Mais au moins, ça va être en mouvement. Puis c'est important que ça soit un mouvement. C'est important. C'est important que ça soit un mouvement dans le sentier, puis un mouvement adapté à. J'entends des affaires en même temps. Un mouvement adapté à l'environnement dans lequel on est. Dans le sens que si c'est. Ah, c'est parce qu'il y a comme une histoire qui me passe, puis je me demande si je vais ça avec ça. Non, je ne vais pas avec l'histoire, je vais avec les leçons. OK. C'est important que, mettons que tu te sens dans la brume, là. Tu te sens que je suis comme, ah, je suis pas sûre, je vois un petit début de chemin, mais je suis vraiment pas certaine que c'est ce chemin-là. Mais mon corps fait comme, hey, on va voir. Mais ma tête fait comme, oui, mais là, c'est super brumé, on voit pas, peut-être que c'est dangereux, peut-être. Mais si ton corps est dit d'y aller, là, vas-y, mais t'es pas obligé de partir en courant. Tu peux faire 2-3 pas vers ce chemin-là, puis te faire comme, OK, mais ça a l'air, ça n'a pas l'air des sables mouvants. Je pense que je peux faire 2 autres pas, puis d'être attentif, d'être justement dans notre corps, dans nos sens, puis dans tous nos sens, même dans les nouveaux sens qu'on se développe. Tu sais, d'être comme un peu, de scanner ce qu'on fait, d'être dans la présence. Puis pour pouvoir scanner, il faut être dans la présence de ce qu'on fait. Fait que de s'installer puis de faire comme, OK, comment je me sens? Je te donne l'exemple de cette vidéo-là. Tout ce que je savais, c'était que c'était clair qu'il fallait que je fasse une... Ben pas qu'il fallait, mais que c'était aligné pour que je fasse une vidéo aujourd'hui. C'est tout ce que je savais. Puis ça l'arrêtait pas de me le répéter. On est jeudi, fais une vidéo. On est jeudi, fais une vidéo. On est jeudi, fais une vidéo. Puis je sentais que mon corps faisait comme, on est jeudi, fais une vidéo. Mais ma tête, là, faisait comme, OK, je veux bien sortir le trépied, installer la caméra, etc. Mais on va parler de quoi? Puis là, il y avait quelque chose qui faisait, on ne sait pas, mais on fait une vidéo. Fait qu'il y a juste ça qui est, tu sais, le bout de sentier que je voyais, c'était juste, on fait une vidéo. Fait que c'est, ben, installe-toi, puis on verra. Fait que tranquillement, les choses, tu sais, se clarifiaient, genre, ben oui, on s'installait là. Puis oui, je me gardais du cacao pour m'accompagner durant la vidéo. Tu sais, il y avait comme tranquillement, ça se dévoilait. Puis comme je pense que je l'ai dit au début, c'est à peu près le 184e commencement de vidéo que j'ai fait. Puis à chaque fois, je suis comme, non, c'est pas ça, je l'arrêtais. Non, c'est pas ça, je l'arrêtais. Ah, faut que je ferme la fenêtre. Tu sais, ça se clarifiait tranquillement, pas vite, les choses qu'il fallait qu'ils s'installent pour en arriver à cette vidéo-là que je fais, puis que ma tête a juste fait comme, whatever, fais ta vidéo, puis moi, je m'en mêle pas, savoir si c'est bon ou pas. Puis c'est ça qui fait que je réussis à la faire, tu sais. Puis j'espère qu'elle va être utile, mais tout ce que je peux faire, c'est comme show up, puis avancer sur le chemin que mon corps fait comme oui, c'est le bon chemin, puis que mon essence fait oui, c'est le bon chemin. Fait que s'il y a cet accord-là entre mon essence puis avec mon corps physique, tu sais, que je sens pas qu'il y a une résistance de mon corps physique, mais même si mon côté émotionnel, puis mon mental, puis mon ego font comme « Ah oui, mais là, il nous manque d'habitude, on sait de quoi qu'on va parler. » C'est comme « Mais just do it. » Puis on y va tranquillement, puis on s'ajuste, puis ça va arriver à quelque chose, puis j'espère qu'à la fin de la vidéo, on pourra se dire « Hey, c'était une bonne idée de faire ça. » Mais ça vaut pour toutes les autres étapes aussi, tu sais. Ouais. En fait, j'ai le goût qu'elle soit pas trop longue, cette vidéo-là aussi. Fait que de ça, OK, on va rester sur être incarné, habiter notre corps, puis être en contact avec nos sens, puis d'avoir la curiosité de faire comme, OK, le petit chemin saut, il y a un petit chemin là, mon corps fait comme, hey, on va voir le petit chemin. Ben vas-y doucement. T'es pas obligé d'y aller à 100 000 à l'heure, parce que peut-être que 2 mètres plus loin dans le chemin, peut-être qu'il y a un gros érable, puis si tu vas à 2000 à l'heure, tu vas te péter le front dans l'érable. T'es mieux d'y aller doucement. Si tu vois pas clair, si c'est pas... Ben, en tout cas, je suis en train de me répéter, mais tu sais, suivre le feeling de notre corps, suivre nos sens, suivre notre intuition. Mais si tout n'est pas clair, allons-y doucement. Puis ce mois de juillet-ci, là, et le mois de juin aussi, était un peu comme ça, je trouve, c'est... En tout cas, moi, je me sens comme ça. Je me sens qu'à la fois, il y a comme des pistes, il y a des affaires qui sautent, comme « Ah oui, je vais faire ça! »
Puis en même temps, c'est comme, ouais, mais c'est fucking pas clair, là. Mais c'est comme qu'ils vont faire un petit pas. Puis il y a des petits pas que j'ai faits dans les, tu sais, dans le dernier mois et demi. Puis il y a des petits pas que j'ai faits qui ont amené vers plein de choses. Puis il y a des petits pas que j'ai faits qui se sont ramassés face à face à un érable, mais que je me suis pas pété le front parce que je courais pas, mais que ça a fait, eh bien, c'était un cul-de-sac. On recule, puis on va essayer un autre chemin. Ça a l'air facile dit comme ça. Mais c'est facile en fait. Mais n'oublions pas, je me parle à moi aussi, que on a quand même nos corps émotionnels qui, eux autres aussi, se font travailler puis vivent plein d'affaires avec qu'est-ce qu'on... dans ces processus-là. Il y a notre mental aussi qui essaie tellement de bien faire, qui fait comme « Ah oui, moi je sais, si tu vas avancer par là, c'est tel outil, tel outil. » Mais pauvre petit cœur de mental, les outils qu'il connaît, là, ils sont plus tellement adéquats, là, ou ils vont l'être de moins en moins, en tout cas. Fait que, puis le corps émotionnel, c'est la même chose. Ce sur quoi il s'est bâti, les mémoires émotionnelles qu'il y a, puis tout ça, ils ont à être pris soin d'eux. Mais eux autres non plus, ils ne connaissent pas les nouveaux chemins. Fait qu'on se... Des fois, là, j'ai l'impression d'être dans un bateau avec plein de monde super le fun. Là, tu sais, je pense qu'avec les années, j'ai appris à apprécier, puis à aimer, puis à être capable de cohabiter avec tous mes personnages intérieurs, que ce soit mon mental, mon ego, que ce soit mon bouncer, que ce soit l'espèce de... Il y a un des personnages, une des facettes de ma personnalité que je me représente comme... C'est quelqu'un de super bienveillant, mais c'est quelqu'un qui s'énerve, qui s'inquiète vraiment facilement, puis si je la laisse plonger dans son inquiétude, c'est comme « Oh oui, mais là, tu sais, comme genre une espèce de drama queen, là. » Elle est de moins en moins présente, mais elle a longtemps été bâillonnée. Fait qu'à un moment donné, j'ai enlevé son bâillon, pauvre tête, son bâillonnage, en tout cas, son scotch tape qu'elle avait sur la bouche, en disant, ben, OK, dis-moi donc, c'est quoi ton problème? C'est quoi qui t'inquiète? Parce que même si elle était bâillonnée, ben, elle empêchait que le bateau, ça courait pareil dans le bateau, là, elle empêchait que ça fonctionne, qu'on puisse naviguer paisiblement. Fait que c'était d'y donner voix, mais pour l'entendre, puis pour pouvoir lui expliquer comme, OK, non, attends, toi, tu as perçu ça, mais pourquoi on fait ce geste-là, c'est pour telle raison. Fait tu sais, de dédramatiser des choses. Pourquoi je parlais d'elle? Je parlais des personnages, je parlais d'un bateau. C'est ça, fait que de naviguer avec tout ce monde-là. Fait que là, j'ai l'impression que ma capitaine intérieure, tu sais, mon alignement, la partie de moi qui est comme vraiment super enracinée, qui habite mon corps puis qui est super connectée, elle est toujours là. Puis elle rame bien, puis elle est capable de diriger la barque, diriger le canot. C'est un grand canot. Mais il reste, c'est pas tout le monde qui est super confortable encore de juste la truster à 100%. Fait qu'il y a d'autres parties de ma personnalité, d'autres parties de mon humanité. C'est ça que j'appelle mon humanitude, là. Les autres parties qui sont comme... mais qui sont authentiques, mais qui sont comme pas nécessairement alignées avec le grand plan, on va dire. Mais il faut que j'en prenne soin de ces parties-là. Parce que si je garde juste ça, OK, je me semblait que je voyais le reflet de la flamme, puis je trouvais qu'elle était vraiment grosse. C'est une bonne chose. Pourquoi je parlais de tout ça? J'ai le goût de dire, autant c'est important de mettre le focus sur notre alignement, sur la... Tu sais, là, moi, je le vois comme une espèce de flamme, tu sais, qui est comme enracinée, qui est dans chaque cellule de mon corps, puis qui est connectée à mon « je suis divin », appelle ça comme tu veux. Ça, ce canal-là, tu sais, de vraiment prendre soin, parce que c'est ça qui est comme, c'est ça qui est l'axe, là, tu sais, autour duquel toute ma vie tourne. Mais de ne pas oublier, dans mon cas, en tout cas, je ne sais pas si ça te parle, de ne pas oublier de prendre soin des parties soit plus énervées, soit plus enthousiastes, tu sais, parce que là aussi, là, tu sais, si on parle d'enfant intérieur, on parle, oui, il y a des blessures, mais il est aussi comme, waouh, il y a un chemin, on y va, on part en courant. Mais l'amener aussi à faire comme, on y va, mais attends, donne-moi la main, donne la main à l'axe, on va y aller doucement, on va aller voir de quoi ça a l'air. Je ne sais pas si ça fait du sens, comment je le présente, ça fait du sens dans ma tête, là.
dans ma vision. Fait que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est ça, on cohabite avec tout ça. On cohabite avec le grand axe, on va dire, puis avec toutes les autres parcelles d'humanitude qui courent dans la chaloupe. J'ai presque plus de batterie. OK. Et on a trouvé des façons de gérer tout ça. Pas de gérer tout ça. Des outils pour s'aider à naviguer sur tout ça. Je fais pause, je vais changer de batterie, puis OK, je suis de retour avec une nouvelle batterie. C'est intéressant, c'est la première fois que ça fait ça. Puis j'avais pris une batterie neuve, bien pas une batterie neuve, mais fraîchement chargée pour commencer. OK. Je vais finir la vidéo comme ça. Ce que ça me donne comme message, cet événement de batterie, c'est que... OK, ça, c'est mon genre. Okay? Je ne sais pas si ça va te parler ce que je vais dire, mais tu sais, quand il arrive des choses comme ça, là, il y avait mon mental qui faisait comme, c'est pas normal que ma batterie ne dure pas longtemps, qu'est-ce qui se passe, ma caméra est un peu chaude, etc. Puis une fois ça passe, ce blabla-là passé, de rester dans l'action, de rester dans le mouvement, de faire comme, OK, j'ai dit que je revenais, je vais changer la batterie, je vais revenir. Puis là, tu vois, en t'en parlant, je me dis, ça a surchauffé, la batterie n'a pas duré longtemps, j'ai changé de batterie, j'avais une recharge, puis ça me dit aussi, faire attention à notre énergie, d'y aller par petits morceaux. Fait que je vais donner juste une petite conclusion. J'ai vraiment l'appel de faire comme, OK, on wrap ça, puis on va continuer d'autres vidéos. J'ai envie de t'offrir une piste de réflexion, de prendre le temps, peut-être aujourd'hui, cette semaine, peu importe quand tu regarderas cette vidéo-là, de prendre un temps avec toi, de faire comme, c'est quoi ta relation à habiter ton corps, puis à utiliser tes sens. Est-ce qu'ils ont assez de place? Puis, ouais, je finis avec un mythe. Il y a souvent des gens qui, tu sais, mettons en accompagnement, je vais parler de ça à quelqu'un, qui dit, oui, mais toi, c'est facile parce que tu as une vie qui est en ligne avec ça, mais moi, il faut que je travaille à l'usine ou whatever, tu sais. Peu importe, fie-toi pas aux apparences, première des choses. Raison de plus pour habiter notre corps. Que ça soit en faisant notre café le matin, que ça soit notre cacao, que ça soit en méditant ou en conduisant dans le trafic pour te rendre à ton travail, ton corps, là, t'es dedans. On est dedans jusqu'à temps qu'on ne soit plus incarné sur Terre. C'est l'antenne la plus fiable qu'on a. C'est ça. J'arrête là parce que j'étais pour partir sur un autre sujet. Je t'offre d'observer de toi à toi ta relation à ton corps, à tes sens. Est-ce qu'ils ont assez de place pour te parler? J'arrête ça là. Je t'embrasse. Puis, si tu as le goût de t'abonner à la chaîne YouTube, je te suggère parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de vidéos, puis des petites capsules comme ça, puis je pense que je ne vais même plus appeler ça un épisode de podcast, ça va être une vidéo. À bientôt!